J'ai absolument besoin de parler de quelque chose qui m'a littéralement époustouflée. La thèse du moment que défendent même certains analystes soi-disant anti-OTAN et soi-disant indépendants, c'est que Vladimir Poutine est un traître à la Russie. Moi, vraiment. J'ai lu beaucoup de choses et j'ai vu toutes sortes d'analyses, à chaque fois davantage que la fois précédente. Sur X, eh bien, ces otanistes de service me sortent des absurdités sans rien savoir, sans savoir exactement ce qu'est Slavinsk et où se trouve Kramatorsk. Et maintenant, je me retrouve avec Daniel Stulin, qui est censé être un analyste géopolitique, auteur d'un best-seller, j'exagère, ancien agent du KGB. Cette histoire d'ancien agent du KGB, je n'ai pas de preuves et beaucoup de doutes, d'accord? Et maintenant, de plus en plus. Et surtout parce que toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont un lien avec les services secrets, je vous assure, n'agissent pas de cette façon. J'avais ce doute depuis longtemps, mais bon, ça ne servait à rien d'en parler parce que, personnellement, je n'avais pas une mauvaise opinion de Daniel. Lui, eh bien, de temps en temps, on parlait, je ne sais pas, de façon absolument cordiale. Je répète, je lui suis très reconnaissante de m'avoir proposé pour le prix national de journalisme, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, dès le début de l'interview, j'ai littéralement halluciné et je me suis dit, bon, il faut vraiment en parler. Un homme qui, soi-disant, laisse presque entendre qu'il est russe. Daniel Stoulinet n'est pas russe. J'ignore s'il a obtenu la nationalité, mais il n'est pas russe d'origine et ne vit pas en Fédération de Russie. Je ne sais pas depuis quand il n'est pas allé en Russie. À en juger par ce qu'il dit, il n'a aucune idée de ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire, et le fait que Pedro Bagnos lui ait donné la parole, soi-disant, enfin, voyons, moi, Pedro Bagnos, une fois, je lui ai déjà enregistré une vidéo où il apprit quelque chose d'absolument, c'est-à-dire une connerie monumentale, ou n'importe qui, voilà. D'ailleurs, j'en ai parlé en privé avec les tribunaux, je leur ai dit très clairement. Donc, soit la personne qui publie ça est un imbécile, et je ne pense pas que tu le sois, soit c'est quelqu'un qui veut clairement nuire, semer la discorde, créer une situation d'alerte. Ou alors, c'est simplement pour avoir plus de vues ou de likes en s'appuyant sur un contenu dont on sait parfaitement d'avance qu'il est faux. Et maintenant, nous en sommes déjà à la 5e apparition de Pedro Bagnos, qui consiste à interviewer tout le monde. Je pense que, franchement, tant qu'à faire, puisque ce sont des interviews de ce genre, du style, un monsieur qui délire clairement à l'émission, pourquoi Daniel Stulin? À un moment donné, et tu vois, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est mon bon Simone qui l'a commenté. Celui de la liste de lecture que vous pouvez trouver ici sur la chaîne, EM, c'est là où Simone fait ses rapports, des rapports depuis le front réalisés par Simone. Alors, il a lui-même mis un commentaire sous la vidéo, celle de Pedro Bagnos, en disant « Daniel a un problème personnel avec la Fédération de Russie ». Mais même Simone a dit « Bon, c'est comme une affaire personnelle, qu'on lui donne encore la parole ». Là où on est censé analyser avec un certain sérieux. Eh bien, pour que les gens disent que Vladimir Poutine est un prêtre à la Fédération de Russie, Daniel Stulin n'est pas russe. Et s'il est russe, qu'il aille en Russie. J'espère qu'il a une procédure pénale ouverte pour ça, comme celle qu'ils ouvrent maintenant pour diffamation contre l'armée et ce genre de conneries. Parce que ce n'est pas rien. C'est-à-dire, une personne qui soi-disant dit, veut, ou du moins disait avant, maintenant je n'en ai aucune idée, qui soi-disant veut le bien de la Fédération de Russie et tout à coup commente que la Russie est dit. Je ne sais même plus depuis combien de temps, car depuis un moment, on me demande « Qu'est-ce qui se passe avec Stulin ?»« Quoi, Stulin? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne suivais pas son parcours, même avant, mais à un moment donné, je comprends qu'il a comme pété un câble et a commencé à s'en prendre violemment à Vladimir Poutine. Ce qui, lui donnera quelques vues, mais ce qu'il dit, ça n'a ni queue ni tête. Cela fait des mois que le grand analyste géopolitique qu'il prétend être affirme que la Fédération de Russie va tomber en morceaux, qu'il ne reste déjà plus rien. Eh bien, c'est un peu comme, vous savez,
Il a en partie adopté le discours que prononçait Evgeny Prigojine. Qu'il repose en paix en son temps, et franchement, ça me dérange profondément, et moi. C'est quelque chose que, évidemment, je n'ai jamais accepté, ni vraiment commenté sur la chaîne, simplement pour ne pas trop donner d'importance à cette idée en soi. Mais maintenant, il me semble qu'ici, on en parle déjà. Et moi, Pedro Bagnos, ou bien c'est Pedro Bagnos qui lui prête le micro. Qu'est-ce que ce sera la prochaine fois ? Je ne sais pas. Qu'un type s'assoie devant Pedro Bagnos et dise que l'Espagne doit céder Ceuta et Melilla, et Pedro là, comme je ne sais pas. Je comprends que c'est comme devenir intervieweur, mais bon, je pense que si on veut devenir intervieweur, alors il ne faudrait pas non plus se présenter comme patriote, ni rien, enfin. Il faut juste être ce que tu dois être. Alors, c'est ça être intervieweur ? Et donc, toute interview qui te donne plus de likes, plus de vues, eh bien, tant mieux. Je trouve ça merveilleux. Eh bien, c'est une façon de gérer les réseaux sociaux et chacun choisit la sienne. Mais ce n'est pas la première fois. Et en plus, sachant parfaitement les délires que ce type va raconter, les gens là, évidemment, en train de mettre des commentaires et tout ça. Mais Daniel Stulin, enfin, franchement, moi, je n'ai pas pu regarder au-delà de la première minute, parce que je me suis dit, mais une telle quantité de bêtises, ça, qui diable, même le plus grand otaniste de service ne serait pas capable de prononcer un discours de ce genre, c'est tout, littéralement. La Russie va s'effondrer, la Russie tombe en morceaux, Vladimir Poutine est un traître à la Fédération de Russie, tout va mal, c'est catastrophique. Pourquoi la Russie est-elle en train de perdre la guerre ? Parce qu'ils attaquent le territoire russe. Mince alors, mais voyons, ce monsieur était du KGB ? Sérieusement, voyons. Même au KGB, il peut y avoir, enfin, dans un cas théorique, il serait du KGB de Lituanie. Tu vois, ça a exactement la même importance. Eh bien, que veux-tu que je te dise ? Tu sais, il a le nom, et pour vendre des livres, c'est très bien. Mais bon sang, soyons sérieux. C'est quoi ce délire avec les gens du KGB, voyons ? Ou alors, je ne sais pas quoi te dire, c'est juste un truc, un tour. C'était le dernier tiroir du dernier coin, que ça n'intéressait absolument personne. Je connais le nom et les livres, je ne peux pas te dire. Le KGB, le nom, et pour les livres. Mais bon sang, voyons, soyons sérieux, c'est quoi ce bordel ? Le KGB, tu vois, c'est un... Je ne saurais pas te dire. Tu sais, c'est pour vendre des livres. Mais merde. No sé, yo no... La... Voyons, soyons sérieux, bordel. Le KGB, ça me pose beaucoup de questions, en tenant compte du discours. Je veux dire, bon, des gens sur le terrain. En ce qui concerne l'analyse ou, je ne sais pas, une personne qui faisait vraiment le travail d'analyste, eh bien, ce n'était pas forcément le cas. Ou il peut aussi y avoir de mauvais analystes, ça aussi c'est vrai. Étudier le personnage sinistre et faux du KGB. Une vraie crapule s'il en est, vraiment. Je trouve ça vraiment bizarre qu'il se prête à ça, à ce discours du genre « la Russie va s'effondrer » ou que Pedro Bagnos, d'un côté, se moque du fait qu'en Occident, on dise que la Russie n'a plus de missiles, que la Russie est en train de perdre. Et tout ça, que Pedro Bagnos se moque de ça sur ses réseaux sociaux. Et ensuite, il donne la parole à un type qui, sous prétexte d'avoir soi-disant appartenu à l'Union soviétique et d'avoir eu un lien avec le KGB, ce qui, enfin bon. Il dit exactement la même chose que n'importe quel propagandiste occidental du moment. Et en plus, il en est vraiment convaincu. Et il a soi-disant l'avantage d'avoir été pro-russe auparavant, mais maintenant, il est devenu autre chose. Les commentaires sous la vidéo valent vraiment le détour. Les gens disent « Celui-là, il a complètement perdu la tête. » Mais alors, vraiment. Pour moi, c'est un déshonneur absolu de donner de l'espace à une personne dont tu sais qu'elle raconte des bêtises. C'est-à-dire que tu sais qu'elle n'a pas raison, qu'elle analyse mal. On ignore de quelle situation il parle, mais enfin, si la Fédération de Russie agit ainsi, tout cela sous prétexte d'éviter la Troisième Guerre mondiale, j'en ai vraiment ras-le-bol de ces analystes géostratégiques, ou peu importe comment ils veulent s'appeler, qui passent leur putain de journée à parler de la Troisième Guerre mondiale, que soi-disant on y est, que la Troisième Guerre mondiale. Lui, je ne sais pas quoi, oui, je comprends qu'on exagère tous un peu,
et qu'on fait tous ça, mais grâce à Dieu, on est là où on en est aujourd'hui. Et si théoriquement, nous sommes déjà plongés dans une troisième guerre mondiale, mais on comprend parfaitement ce à quoi ils font référence, la guerre nucléaire, je ne sais quoi. Et bon, grâce à Dieu. Actuellement, nous ne vivons pas ainsi. La situation peut évoluer, certes, mais il n'est pas utile d'inquiéter sans cesse la population avec ces bêtises. Et puis après, eh bien, je ne sais pas, rester là juste à regarder, rien de plus. Mais ça ne va pas se désintégrer, hein, et tu ne lui dis pas, t'es idiot ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui va se désintégrer? Écoute, c'est toi qui vas te désintégrer avant, ou même ta copropriété, l'immeuble dans lequel tu vis va tomber en morceaux, avant que la Fédération de Russie ne se désintègre. Franchement, ces gens-là sont de grands connaisseurs. Bien sûr, évidemment, nous vivons dans un monde où les gens sont jugés sur ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Tout Lituanien peut prétendre être le plus grand expert de la Fédération de Russie. Mais qu'est-ce que c'est? Avant tout, il faut présenter une analyse qui soit au moins un minimum proche de la réalité. Et excusez-moi s'il vous plaît, j'utilise un peu ce direct pour me défouler. Et en partie pour bien montrer que la Russie ne se désintègre pas. Dire maintenant que le fait que des drones ukrainiens arrivent en Russie signifie que la Russie est en train de perdre la guerre. Est-ce qu'on a expliqué à ce monsieur à un moment donné qu'une guerre c'est justement ça? Dans une putain de guerre, tu reçois des missiles, tu reçois des drones. Et ce n'est pas le monde des bisounours où tu peux prendre un dôme de fer et le mettre au-dessus du plus grand pays du monde. Putain, bien sûr que tu vas recevoir des drones et que tu vas recevoir... Non, parce que évidemment, pendant 5 ans, bordel, contre toute l'alliance de l'Atlantique Nord. Je ne sais pas, 5 ans, ça me paraît très peu. Avec les moyens qu'ils ont, avec lesquels ils font ça, mais surtout sans vraiment compter sur l'aide de personne. Pratiquement, parce que l'aide de la Chine, c'est juste qu'elle achète le pétrole russe à un prix de merde. Eh bien franchement, ça dépend pour qui c'est une aide. En fait, c'est plus une aide pour la Chine que pour la Fédération de Russie. Soyons sérieux. Donc ici non plus. Et à chaque fois que je parle avec un Russe qui est là-bas, il est aux anges. Il regarde Rявachine en pensant que ça va être comme, je ne sais pas. La deuxième alliance du moment, voilà, l'alliance du moment, c'est le mot-clé. Parce que les Chinois, au moment où cette alliance cessera de leur être bénéfique, soyons clairs, ils vont laisser tomber les Russes, les Indiens et tous les autres, sans aucun scrupule. C'est-à-dire qu'ils ont leurs propres intérêts et ils ont raison. Après tout, en Chine, ils doivent défendre les intérêts de la Chine, et en Russie, ils doivent défendre les intérêts de la Russie. Et il doit y avoir un peu de bon sens. Et nous devons non seulement veiller à nos propres intérêts, mais aussi nous demander pourquoi on nous prête certains moyens. Et la Chine ne prête rien à la Russie, rien du tout. C'est-à-dire, elle lui achète du pétrole? Oui, bon, à prix cassé. Ça, pour commencer. Ensuite, elle vend les drones, ou les pièces pour drones, aussi bien à la Russie qu'à l'Ukraine. Et les voitures, d'accord, mais la Chine a un marché en Russie. Après tout, elle ne leur offre pas les voitures, elle les leur vend. Elle s'enrichit énormément avec tout ce qui se passe autour de l'opération militaire spéciale. Donc cette histoire d'alliés, comme il y en a dans l'OTAN, où tout le monde retire des actifs à la Russie, enfin où chacun met de l'argent, et à chaque fois plus que le précédent. Même la Lettonie, même la Lituanie, du pays de Daniel Stulin, où il n'y avait que 2 boîtes de sardines, ils ont fini par en donner une. Et demi, tu vois, ce n'est pas rien, c'est comme la moitié du budget militaire de la Lettonie. Mais bon sang, ce n'est pas n'importe quoi non plus. Les avancées sont absolument constantes, les pertes ukrainiennes sont infiniment plus élevées. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons sur le terrain, au-delà des attaques que l'Ukraine mène contre le territoire russe, contre le territoire de la péninsule de Crimée. Eh bien, tout indique que la Russie est en train de gagner et qu'il n'y a aucune possibilité que l'Ukraine l'emporte, ni que la médiation russe progresse. Mais franchement, je me moque des agents du KGB, qui ne savent pas qu'en Russie, tout est contrôlé par les forces et les corps de sécurité de l'État. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se désintégrer ? Franchement, voyons voir. Même si Vladimir Poutine disait demain « Écoutez, j'abandonne, je me retire », ce que je vais dire maintenant est une véritable hérésie. Je deviens pro-ukrainienne, je prends mon baluchon et je pars en Ukraine, au front, pour défendre mon cher ami Volodymyr Zelensky. Ça ne changerait rien.
Parce que, exactement, l'appareil, le reste de l'appareil. Parce que la Russie, ce n'est pas seulement Vladimir Poutine, même si Vladimir Poutine compte énormément. Mais le reste de l'appareil reprendrait parfaitement les rênes, mettrait une autre personne, il y aurait donc une continuité très claire. Et oui, ce serait une situation assez extrême, mais une situation qui, après tout, pourrait parfaitement être maîtrisée et pourrait parfaitement être résolue. Cette connerie selon laquelle, maintenant, la Russie va se désintégrer à cause des attaques ukrainiennes. Mais Daniel Stulin a vu les conséquences des attaques russes sur le territoire ukrainien, qui viennent tout juste d'avoir lieu, il y a quelques heures, en Ukraine. Ils ont commencé à dire aux Ukrainiens de faire des réserves de nourriture, d'essence, de générateurs, etc., etc., etc. Pour survivre 2 mois, survivre, sans, si l'on comprend bien, pratiquement sans eau, pratiquement sans électricité, avec des coupures de courant constantes. Peut-être même sans nourriture, à cause de la rupture des lignes logistiques. Mais quelle folie de dire que la Russie est en train de perdre la guerre. Et donc, 2 mois de plus, et elle va se désintégrer, parce que quelques drones sont arrivés d'Ukraine. Eh bien oui, malheureusement, ils arrivent et attaquent des cibles civiles, des civils meurent, et oui, c'est une guerre, c'est une guerre. Daniel Stulin, je ne sais pas s'il a été au KGB, ou il aurait été. On lui a appris qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 27 millions de victimes, c'est-à-dire 27 millions de personnes ont perdu la vie du côté de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, ou, eh bien, la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle dans la Fédération de Russie. 27 millions de personnes. Ce n'est pas rien, et malgré cela, le pays a tenu bon, il s'est reconstruit, il y a même eu des périodes de prospérité après la Seconde Guerre mondiale, donc, s'il vous plaît, j'avais simplement besoin de dire cela. Je ne sais pas quand Daniel Stulin a perdu la tête, mais pour moi, vraiment, complètement. Il ressemble à un fanatique devenu complètement conspirationniste, un fanatique dont l'analyse ne repose sur rien. Ce sont directement, eh bien, des ressentis personnels. Je comprends qu'il y ait aussi des rancunes personnelles, de la haine envers certaines figures politiques. Mais ça ne devrait pas exister dans un monde d'analyse un minimum sérieux.